tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Nous saluons tous ceux et celles que Dieu a choisis pour le prier ensemble. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Amen. Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ceux qui connaissent ton nom placent leur confiance en toi, car tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus. Tu es. Notre méditation de ce jour porte sur la culpabilité. La culpabilité, comme il s'agit d'elle, s'avère être un sentiment de faute que l'on ressent, peu importe que cette faute soit-elle réelle ou imaginaire. Elle a un sens objectif qui se traduit par le fait d'être coupable et un sens subjectif quand quelqu'un ressent le sentiment d'être coupable. Ce sens subjectif fait appel au regret, au remords, à l'angoisse et à la repentance. La culpabilité est causée par la transgression de la loi de Dieu. C'est le péché, l'erreur. C'est aussi la trahison ou la transgression d'une norme morale, sociale, interne ou externe. La culpabilité peut avoir un impact négatif sur notre vie, tant sur le plan personnel, spirituel que professionnel. Elle empêche de prendre des risques,
empêche l'épanouissement spirituel et empêche de vivre pleinement de bonnes relations humaines. La Bible enseigne que le Saint-Esprit peut nous faire prendre conscience de notre culpabilité. Dans ce sens, la culpabilité devient une réalité positive puisqu'elle nous conduit à la repentance et au changement. Et quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jean 16, 8 à 11. Un exemple significatif est celui du livre de la Genèse au chapitre 2 et 3. Le rédacteur de la Genèse nous fait savoir que Adam et Ève se sentent coupables après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette culpabilité les conduit à se cacher de Dieu et à reconnaître leur erreur. Malheureusement, plusieurs refusent de prendre conscience de leur culpabilité comme Adam et Ève végètent dans un état de péché indescriptible, subissent des conséquences négatives qui paralysent leur vie spirituelle. Un autre exemple est celui du livre de Genèse au chapitre 4, versets 13 et 14. Caïn se sent coupable après avoir tué son frère Abel. Cette culpabilité le conduit à se réfugier dans la solitude et à devenir un vagabond. Peu après qu'il ait tué son frère Abel, Caïn dit à l'Éternel: « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » De qui exactement avait-il peur? Face à la culpabilité, que faut-il faire? La repentance s'impose. Le psalmiste nous donne son expérience suivante. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. Psaume 32, verset 5. L'évangéliste Jean, dans sa première lettre au chapitre 1, verset 9, nous donne le conseil suivant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'apôtre Paul, dans son adresse aux Romains chapitre 8, versets 1 et 2, nous demande de nous repentir et nous confirme qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il nous reste une seule unique espérance que la Bible nous offre, un message d'espoir à toute personne qui souffre de culpabilité et qui nous écoute. Elle enseigne que Dieu est un Dieu de pardon et de miséricorde. Si nous nous repentons de nos péchés et nous nous tournons vers Dieu, il nous pardonnera et nous soulagera de notre culpabilité. Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Psaume 86, verset 5. Amen. You know something? If I have Jesus, I have everything. My brother, my sister, you have Jesus. Rejoice in the Lord. Hallelujah.
me wo adi nyinara. Na say Yesu bo me a, adi nyina bo me. Say me wo Yesu a, me wo adi nyinara. Na say Yesu bo me a, adi nyina bo me a. Say me wo Yesu a, me wo adi nyinara. I say Yesu bo me a, adi nyina bo me o. Say me wo Yesu a, me wo adi nyinara. I say Yesu bo me a, adi nyina bo me. Say me wo Yesu a, me wo adi nyinara. I say Yesu bo me a, adi nyina bo me. Say me wo Yesu a, me wo adi nyinara. Yesu bo me a, adi nyina bo me. Oh, say me wo Yesu a, me wo adi nyinara. I say Yesu bo me a, adi nyina bo me. Say me wo Yesu a, me wo adi nyinara. I say Yesu bo me a, adi nyina bo me. I have Jesus, I have everything. He won't rise to Christ, so me wa adi nyinara. Oui, chers frères et sœurs dans la foi, après ce message et cette adoration, confessons nos culpabilités avec le psaume 32. Prions avec David dans le psaume 32. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Amen. God has become my salvation. He has become my salvation. He
recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Peuple du Seigneur, que le Tout-Puissant éternel te bénisse et te garde. Que le Tout-Puissant éternel fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Tout-Puissant Dieu éternel tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen. Doctor Rimu, and I yes, we have women,